Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, je fais cette vidéo dont vous allez voir, vous pouvez voir le titre. Ça va toucher beaucoup de personnes, mais spécialement, je m'adresse à la communauté camerounaise et aussi les chrétiens de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est plus les Noirs, c'est-à-dire la communauté noire, plus en Afrique, qui s'adonnent à fond dans le christianisme, dans les religions dites révélées. Donc, premièrement, l'humanité s'apprête à célébrer l'un des plus grands mensonges de l'histoire du monde, du visible. C'est sur la soi-disant naissance de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, peu importe le nom qu'on va lui donner, en fonction des religions, en fonction de la tribu. Notamment dit Yeshua, Yeshua, Amashia, Amashi, ainsi de suite. Mais toujours est-il que on va vous démontrer dans les Bibles actuelles classiques le mensonge qu'on vous étale constamment sur la soi-disant naissance de ce soi-disant sauveur, de ce Jésus qu'on vous raconte qui serait né le 25 décembre dans le mois d'hiver. Parce que quand on voit deux fois les photos, certains vont vous montrer la neige ou l'enfant à côté de la neige, tandis que d'autres, ce n'est pas de la neige, c'était le soir, ainsi de suite. Euh, dans Jean 3,11, vous pouvez vérifier dans toutes sortes et formes de versions des Bibles actuelles classiques. Dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Et également, dans Proverbe 19,2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jérémie 33,3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ici, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autoproclamées révérends, pasteur, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspiré, pour venir raconter des hérésies, tromper l'homme noir de l'un des plus gros mensonges issus des religions dites révélées. Et parmi ces gros mensonges, c'est sur la naissance de ce Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, nous allons parcourir les versets bibliques et vous allez vérifier, faites exactement comme il est écrit même dans les Bibles classiques par rapport aux chrétiens de Béret. Eux, ils vérifiaient les aptitudes de celui qu'on appelle Paul de Tarse, étant en train de les relater dans c'est-à-dire dans les canons. Pour cela, nous allons vous démontrer ici que le soi-disant Jésus n'est né ni en hiver, ni à la saison des pluies, pour vous montrer premièrement que Jésus n'a pas pu naître le 25 décembre. On va aussi, après cela, on va aussi vous démontrer que la foi dont vous avez mis sur ce Jésus-Christ-là, Jésus de Nazareth, peu importe comment vous allez le nommer, est complètement basé sur du mensonge, sur des inventions. Et on va aussi encore démontrer ici que Jésus-Christ-là, le personnage Jésus-Christ, a menti volontairement, que c'est un menteur. On va le démontrer dans les Bibles actuelles classiques, dont je lance le défi à tous les pasteurs qui se disent, à tous les pasteurs camerounais, à tous les pasteurs africains qui sont en train de visionner, ou bien peu importe les pasteurs partout dans le monde, qui sont en train de visionner cette vidéo, c'est-à-dire cet enseignement époustouflant, d'essayer de me contredire. Donc pour cela, on va aller dans Luc. Vous pouvez taper dans n'importe quelle version, parce qu'il existe plusieurs versions des Bibles classiques. Donc, dans Luc chapitre 2, au verset 6 à 8. Je répète, dans Luc, dans l'évangile de Luc, parce que certains disent que Luc était l'apôtre de Jésus. Or, Luc n'était pas apôtre de Jésus. Luc ne marchait même pas avec ce soi-disant Jésus dans les Bibles classiques. Donc, vous pouvez vérifier. Mais néanmoins, dans Luc chapitre 2, verset 6 à 8, il est dit ici, or, durant le séjour à Bethléem, le séjour de qui c'était celui qu'on appelle Youssef, donc Joseph, et Myriam, donc Marie, la soi-disant mère de Jésus. Et cette Marie, ici dans les Bibles classiques, était enceinte. Elle devait déjà, le moment de faire sortir l'enfant, de manifester l'enfant dans le visible, était arrivé. Donc, ils étaient en train de chercher un endroit pour pouvoir se reposer afin qu'elle puisse accoucher. Bon, et on vous apprend qu'en ce moment, oh, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Il y a point ici. Est mis au monde un fils, virgule, son premier-né. Dans d'autres versions, il est dit son premier enfant. Elle l'enveloppa de l'âge et le coucha dans une crèche. Et à virgule. C'est cette crèche-là que beaucoup de personnes vont dessiner.
quand vous allez voir, quand les fêtes, les soi-disant fêtes païennes, qu'on appelle communément appelées fêtes de Noël, se manifestent, ils vont dessiner un petit enfant blanc, une femme blanche, un homme blanc, dont Jésus, Marie, Joseph, pour faire croire que c'est comme ça qu'ils étaient. Et près d'une crèche, ils vont dessiner peut-être l'âne à côté, un bœuf à côté, ainsi de suite, certains animaux. Bon, c'est en cela où dans Luc chapitre 2, versets 6 à 8 raconte. Mais néanmoins, vous allez voir la supercherie, le mensonge ici. On vous dit ici que Marie va prendre le petit enfant qui vient de naître et va mettre ce petit enfant dans une crèche. Dans une crèche. Et vous allez comprendre que cette crèche était dehors. C'était pas dans un endroit fermé. En gros, c'était pas soit dans un hôtel, soit dans une auberge, soit dans un lieu où on devait accoucher les enfants. Et on vous dit ici, là, coucha dans une crèche, virgule, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. On vous dit ici, donc Marie s'est sentie obligée d'accoucher le soi-disant Jésus dans une crèche. Dans une crèche. Quand on dit la crèche, ça n'a rien à voir avec la crèche qu'on va peut-être voir les crèches en Europe hein, où quelqu'un va héberger, va garder les enfants dans une garderie, ainsi de suite. Non, ne confondez pas cette crèche-là. Ici, c'était par rapport aux crèches, c'était par rapport aux animaux ici. Donc, et on vous apprend dans Luc chapitre 2 qu'il n'y avait pas d'abri pour eux dans la pièce. Donc, s'ils n'étaient pas à l'intérieur, ils étaient dehors dans une crèche destinée aux voyageurs. Donc, il n'y avait pas d'abri pour eux destinés aux voyageurs. Dans les champs environnants, virgule, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Donc, on vous apprend ici, quand vous allez bien lire le chapitre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 6 à 8, on vous dit que Marie a couché le petit enfant dont votre soi-disant sauveur que vous êtes prêts à célébrer, ce grand mensonge-là, que le petit enfant Jésus est né dans une crèche. Et pendant sa naissance, au même moment de sa naissance, à la période de sa naissance, vous voyez, il y avait quelque part dans les champs à côté, dans la même contrée, dans les environs, il y avait des bergers qui gardaient les troupeaux. Et on va vous montrer que ces bergers n'étaient pas dans une cabane, ces bergers vivaient dehors, en plein air. Vous voyez, le soir même où le soi-disant Jésus est né, donc ça ne pouvait pas être en hiver, premièrement. Pour cela, on va aller dans la traduction du Monde Nouveau. Il est dit ici, il y avait aussi dans ce même pays des bergers qui vivaient en plein air, et qui, virgule, la nuit passaient les veilles à surveiller le troupeau. Traduction Hugues, Outramar, il est dit ici, il y avait, virgule, dans cette contrée des bergers qui passaient la nuit en plein air et qui, virgule, non, passaient la nuit en plein air pour garder le troupeau. Donc vous appréciez que le jour, le soir, le moment, l'instant où le soi-disant Jésus, petit enfant Jésus, est né dans une crèche et la crèche était dehors, ça pouvait pas être ça pouvait pas être la saison pluvieuse. Premièrement, ça pouvait pas être la saison hivernale. C'était pas l'hiver. C'était pas en hiver. Il faisait chaud. Il faisait chaud parce qu'il y avait la chaleur le soir. La preuve, les bergers vivaient dehors en plein air. Ils dormaient dehors en plein air. Montre-moi quelque part, que ce soit en Europe ou en Amérique, où il y a les bergers qui vont dormir en plein air dans les champs, garder le troupeau en hiver. Je dis bien en hiver et non dans les cabanes. Vous voyez par là que la notion du 25 décembre, c'est-à-dire que le Christ serait né en hiver, est complètement faux. Maintenant, on va voir l'hiver. En quel moment l'hiver se manifeste dans les Bibles classiques par rapport au temps biblique? Où est-ce qu'on va placer l'hiver? Est-ce que l'hiver c'est en décembre? L'hiver c'est pas en décembre dans les Écritures. C'est à partir du neuvième mois. Le neuvième mois actuel c'est en septembre. Donc, premièrement, on va aller dans Esdras, le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 10 au verset 9. Donc, je répète, Esdras, chapitre 10 au verset 9, il est dit ici, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem
dans les 3 jours. Il y a point. C'était le 20e, c'était le 20e jour du 9e mois. Du 9e mois. Point. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Donc, vous dit ici que le 9e mois, c'était la saison des pluies. Et dans d'autres versions, on va vous montrer aussi, dans un autre passage, dans un autre livre, que toujours le 9e mois, c'était aussi la saison hivernale. Donc, c'était la saison des grands froids et en même temps des grandes pluies. Or, Jésus n'est pas né, selon les Bibles classiques dans Luc, chapitre 2, Jésus n'est pas né quand il pleuvait, puisque c'était l'enfant, c'est-à-dire on l'a couché, c'était à la crèche, donc c'était dehors. Il y avait des bergers qui dormaient en plein air. Les bergers ne vont pas dormir en plein air, il se met à pleuvoir, la saison pluvieuse, les orages commencent à tomber sur eux, bien il fait vraiment froid, ils ne vont pas dormir dehors. Donc déjà la théorie qui veut que Jésus soit né le 25 décembre est faux. Donc tous les chrétiens qui sont au Cameroun, en Afrique, ou bien tout simplement partout dans le monde, tous ces faux pasteurs qui vont célébrer les fêtes, les fausses fêtes, qui vont dire non, Jésus est né le 25 décembre, voici, ils vont faire les veillées de la nuit, ils vont faire les nuits de prière, vous êtes tout simplement des menteurs, des pauvres arrivistes, des hypocrites. Donc, ici, comme j'ai dit dans Esdras, chapitre 10, au verset 9, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient donc à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, virgule, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Dans Esdras chapitre 10 au verset 13, il est dit ici, c'était le 9e mois de l'année. C'était le 9e mois de l'année, virgule, et le roi occupait le logement construit pour... Donc, là, oui, là c'est... On va plutôt repartir dans Esdras chapitre 10 au verset 13. Mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. Et c'est la saison des pluies. Donc dans Esdras chapitre 10 au verset 9, on vous apprend premièrement que le peuple était dehors. Donc le peuple est venu. C'est-à-dire il y avait un gros litige qu'il fallait qu'il régler ce litige-là. De il était en train de pleuvoir. Et dans le verset 13 d'Esdras 10, on vous apprend que c'était la saison des pluies. Dans Esdras chapitre 10, verset 13, mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. Et c'est la saison des pluies. On n'a pas la force de rester dehors. Et ce n'est pas l'affaire d'un jour ou deux, car nous sommes nombreux à avoir péché dans ce domaine. Maintenant, on va aller dans Jérémie chapitre 36 au verset 22 dans la Bible parole de vie. Il est dit ici, c'était le 9e mois de l'année. Donc, le 9e mois de l'année, dans Esdras 10, c'était la saison des pluies. Tandis que dans Jérémie, chapitre 36, au verset 22, on vous dit le 9e mois de l'année, virgule, et le roi occupait le logement construit pour la saison froide. Pour la saison froide. Pour la saison froide. Dans d'autres versions, il est dit, c'était la maison d'hiver. La saison pour la saison hivernale, donc c'était le mois, c'était sa maison où, quand il y avait l'hiver, il allait dans cette maison-là, dans ce logement. Il se tenait devant un feu allumé. C'est normal. C'était une sorte de chauffage. Donc, le roi avait froid. C'était le 9e mois, donc c'était l'hiver public. C'était en septembre. Or, les chrétiens ne comprennent pas. Ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, comme on dit l'expression au Cameroun, ils ont la bouillie dans la tête. C'est écrit que la période hivernale et la saison des pluies, c'était le 9e mois. Mais eux, soit ils savent pas lire, ils vont venir fêter une soi-disant naissance d'un soi-disant sauveur qui serait né le 25 décembre, donc en hiver. Tandis que dans Luc chapitre 2, vous montre que quand le soi-disant Jésus est né, ça ne pouvait pas être en hiver, donc ni pendant la saison des pluies. Voici déjà le premier mensonge. Donc tous ceux qui vont aller fêter, festoyer, qui vont aller danser, qui vont aller dans les églises,
célébrer la naissance de ce soi-disant Jésus, ils vont montrer des films ils vont projeter les films sur la naissance de Jésus, sur bon, ces trucs chrétiens là qui servent à rien pour encore plonger l'humanité plus dans le mensonge. Donc, voici le premier mensonge déjà. Et vous allez comprendre que dans selon les Bibles actuelles classiques, selon, on va dire, l'écriture, l'hiver et la pluie, c'était la même saison. On voit cela dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11. Là, je vais aller dans l'une des versions les plus traduites au monde, donc Louis II 1910. Il est dit ici, car voici l'hiver est passé, point virgule, la pluie a cessé et ça n'est allé. Voyez, voici l'hiver est passé, la pluie a cessé. Donc, ce sont les mêmes périodes en septembre. Et nous allons maintenant vous montrer que le soi-disant Jésus, que les faux pasteurs camerounais et africains, et aussi partout dans le monde, les faux pasteurs qui sont partout dans le monde, vont célébrer, ils vont vous dire que euh, Jésus était très saint, il n'a jamais menti, il n'a jamais péché, ainsi de suite. Moi, on va vous montrer dans les Bibles actuelles classiques, dans vos propres versions, dans vos propres Bibles, vous pouvez vérifier, comme j'ai dit tantôt au départ, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et dans Luc, on va vous montrer que Jésus, c'est un menteur. Jésus ment. Oui, toi qui me regardes, ça peut te choquer, tu vas dire c'est un blasphème, que repens-toi, ainsi de suite. Mais vérifie d'abord les versions ou les versets que je vais donner. Et en cela, tu vas méditer sur cela et tu verras que ta foi, elle est basée sur du mensonge. Donc, Jésus, tout ça là, c'est du business. Dans Luc chapitre 24 au verset 28, Bible de la liturgie les dit ici, donc je répète dans Luc 24 verset 28, dans Bible de la liturgie les dit ici, quand il s'approchait du village, où il se rendait, virgule. Donc je vais d'abord vous expliquer le contexte parce que il faut pas juste prendre un verset comme ça pour dire tiens il y a eu un mensonge ici. Donc c'est à la période où le soi-disant Jésus aurait ressuscité. À un moment donné, il a ressuscité. Et quand il y avait deux disciples qui étaient sur un chemin dont on appelle le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de s'entretenir des événements, des choses qui s'étaient récemment produites. Et Jésus, après sa résurrection, à un moment donné sur le chemin d'Emmaüs, va venir vers eux, mais ils n'ont pas reconnu ce soi-disant Jésus dans les Bibles classiques. Donc ils étaient en train de parler et Jésus les demande à ces deux disciples qui étaient entrés dans un autre lieu pour rencontrer les autres apôtres. Donc Jésus leur dit, mais vous êtes en train de parler de quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Ils lui disent, mais est-ce toi le seul qui séjourne ici, là, en gros, qui n'est pas informé de ce qui s'est passé de ce Jésus, ainsi de suite? Donc, et c'est là où Jésus a commencé à les parler, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Donc, pendant qu'il était en train de cheminer avec ces deux apôtres-là, avec ces deux disciples-là, ces deux disciples n'avaient pas reconnu ce soi-disant Jésus. Bon, au moment où les apôtres devaient arriver à l'endroit où ils devaient, on va dire, arriver, Jésus, voici ce qui est écrit sur ce Jésus-là. Jésus va mentir avec ses gestes, avec les gestes. Dans Luc chapitre 24, verset 28, il est dit ici, la Bible de la liturgie, quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, virgule, Jésus fit semblant d'aller loin, d'aller plus loin. Il y a point ici. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Donc, votre soi-disant Dieu, dont vous dites que Jésus est Dieu le Père, votre soi-disant Dieu fait chair, a fait semblant. Et vous pouvez taper définition de semblant. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac plus 20, de sortir de Saint-Cyr, de sortir de la Sorbonne, d'Harvard, pour savoir, pour comprendre ce qui veut dire faire semblant. Faire semblant, c'est quoi? C'est d'adopter une attitude de vouloir tromper, de mentir. Donc, vous dit ici, dans Luc 24, 28, que quand il s'approchait du village, parce qu'ils étaient en train d'aller dans un village, rencontrer les autres, voir les autres apôtres, où il se rendait, Jésus fit semblant. Jésus fit semblant. C'est pas Zola qui a écrit ça ici. Hein? Ce sont les auteurs des Bibles ici. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Dans la traduction King James française, il est dit ici, et il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Donc, c'est un trompeur. Jésus, c'est un menteur. Il ment par ses gestes.
C'est exactement comme si vous êtes peut-être là, vous êtes là au Cameroun, vous êtes en route, un policier vient vous interpeller, il vous demande de vous présenter, de vous identifier. Donc, il demande de lui présenter vos pièces d'identité. Et vous savez en vous-même que vous n'êtes pas sorti avec votre pièce d'identité, vous avez laissé votre pièce d'identité chez vous, vous mettez néanmoins la main dans la poche pour essayer de chercher la pièce d'identité. Donc, vous êtes en train d'adopter une attitude de mentir, de faire semblant. Là, vous faites semblant que votre pièce d'identité est dans la poche et vous êtes en train de chercher pour perdre le temps, pour voir la réaction de ce policier. C'est exactement ce que Jésus a fait parce que c'est un menteur. Jésus fait semblant. Et c'est pas fini. Dans Bible en français courant, il est dit ici, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Et maintenant, vous allez voir, il y a des attardés mentaux, des mongols, des pauvres arrivistes qui vont dire oui, mais il y a d'autres versions qui disent qui fait mine d'aller plus loin. Ils vont dire oui, mais mine, ça ne veut pas dire semblant. Si vous ne connaissez pas le français, vous restez tranquille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne maîtrisez pas la langue, si vous ne connaissez pas, même lire, vous pouvez retourner à l'école, on va vous apprendre à lire. C'est tout simplement, et vous allez comprendre que Jésus a fait semblant, donc Jésus a adopté une attitude de mentir. Maintenant, les gens diront que oui, mais c'est quelqu'un qui a écrit que Jésus a fait cela, mais que c'est pas sorti de la bouche que Jésus a menti, de sa propre bouche. On va néanmoins vous montrer le verset biblique, toujours, dans les Bibles classiques, où Jésus aurait menti plusieurs fois, volontairement. On va aller dans Jean chapitre 3, verset 13. Donc, dans Jean 3, 13, il est dit ici. En ce moment, on vous dit que Jésus est en train d'avoir une conversation durant la nuit. Oui, c'était durant la nuit avec l'un des docteurs de la loi, connu sous le nom de Nicodème, Nicodemos, dans les versions classiques. Donc, pendant qu'il est en train de converser avec Nicodème, il dit à Nicodème, dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Donc, il y a virgule ici. Donc, Jésus dit à Nicodème que personne, c'est-à-dire aucun homme, on va dire comme ça, bon, que personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire en parlant de lui-même, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, c'est un gros mensonge, non seulement de la part de Jésus, parce que Jésus dit que personne n'est jamais monté au ciel, à part lui-même qui est descendu du ciel. Donc, il descend du ciel en tant que qui? Non pas en tant que fils de Dieu, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que l'éternel Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, ce démon, mais en tant que fils de l'homme. Et vous voyez qu'il y a une grosse contradiction, il y a une hérésie, il y a une anomalie ici, dans Jean 3, 13, qu'on va vous expliquer. Donc, premièrement, Jésus dit, je répète, que personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. On va vous montrer des personnages qui ont, entre guillemets, selon les Bibles classiques, marché avec Dieu et que Dieu lui-même les a enlevés pour venir au ciel auprès de lui, selon les Bibles classiques. Mais néanmoins, dans Jean 3,13, c'est le verset qui nous intéresse ici. Personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, ceux qui pensent avoir un doctorat, qui ont fait des études, ils disent qu'ils ont reçu des ministères, que Dieu a envoyé un ange pour les donner les ministères, Dieu les a bénis, Dieu les a consacrés pour les donner les ministères. Dites alors à votre Dieu de vous apprendre à lire, de vous apprendre à comprendre les mots, le grammaire, les grammaires. C'est tellement simple. Même un enfant du CP peut comprendre ce verset-là, que ce verset n'a pas de sens, n'a pas de substance spirituelle. Pourquoi? Personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est. Si ce n'est, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire, sauf celui qui est descendu du ciel. Mais qui est descendu du ciel alors? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça ne peut pas être possible. Puisque le premier homme a été créé sur la terre. Selon les Bibles classiques, le premier homme a été créé sur la terre. Et Jésus est descendu du ciel en tant que qui? En tant que Dieu, en tant que fils de l'homme. Parce que si Jésus était déjà en tant que fils de l'homme dans le ciel, le premier homme n'allait pas être créé dans le ciel. Ou admettons alors que Dieu c'est un homme.
Parce que dans les Bibles actuelles classiques, dans Philippiens 2, 5 à 9, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sur lequel existe en forme de Dieu, qui n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouillé lui-même, prenant forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. C'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bon, ça c'est dans les hérésies des Bibles actuelles classiques. Mais bon, Jésus ne pouvait pas descendre du ciel en tant que fils de l'homme. Parce que quand on dit fils de l'homme, ça veut dire que tu es l'enfant de l'homme. Donc l'homme est supérieur à toi parce que tu es un enfant. Et le premier homme, c'était, selon les Bibles classiques, c'était celui qu'on a créé dans le livre de la Genèse, dont on va l'appeler Adam. Et maintenant, où Jésus aura aussi menti volontairement, il dit, personne n'est monté au ciel. Tandis que quand vous lisez dans le livre des Hébreux, le livre de l'Hébreu, donc des Hébreux, certains disent que c'est Paul de Tarse qui écrit les Hébreux, d'autres ne connaissent pas les auteurs. L'auteur du livre de l'Hébreu. Mais, toujours est-il qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux. Pour ne pas connaître la mort, on ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Donc, Dieu l'avait enlevé auprès de lui, il y a un point ici. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé, Enoch est mort. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé, et non, Enoch est mort. Mais ils disent encore, deux points, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Bible de l'épée, par la foi, virgule, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort. Donc Enoch n'est pas mort, il était enlevé, il est monté au ciel. Et on vous dit, des siècles après, un soi-disant personnage inventé, connu sous la personne de Jésus de Nazareth, basé sur le Césarée de Borgia et aussi sur d'autres religions dites révélées et encore même sur l'histoire même du peuple noir. On vous dit que Jésus vient, il s'adresse à un personnage aussi connu sous le nom de Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Donc, si tu as lu, toi, docteur de la loi, que quelqu'un était monté au ciel, avant que moi, fils de l'homme, soi-disant, j'arrive, c'est un mensonge. Mais c'est Jésus qui ment. Hébreux chapitre 11, verset 5, dit, confirme, atteste que Enoch est monté au ciel. Enoch n'était pas le seul qui était enlevé. Dans 2 Rois, chapitre 11, non, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est dit, il cheminait, virgule, il tente de cheminer, qui cheminait? Il y avait deux prophètes, on va dire comme ça. Il y avait un prophète majeur et un prophète qui était le bras droit de l'autre. Donc c'était Élie, le Tishbite, et Élisée. Et ce moment, ce jour, cet instant, cette période, à ce moment-là, Élie devait enlever. Et beaucoup de prophètes étaient informés de cela. Élisée aussi savait. Donc c'est en cela où on vous dit ici dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, ils cheminaient, s'entretenaient ainsi, lorsque tout à coup, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara plutôt l'un de l'autre dans un tourbillon, virgule, Élie monta au ciel. On n'a pas dit ici que Élie est mort et après il a transfiguré, il a été transformé, il est monté. Non, Élie monta au ciel. Donc il y a déjà deux versets. Et selon les Bibles classiques, le témoignage de deux personnes. Donc, deux versets confirment qu'il y a bel et bien eu des hommes qui sont montés au ciel. Et Jésus vient mentir que personne n'est monté au ciel. Maintenant, les autres vont dire, ah non, quand il disait le ciel, c'était le ciel où Dieu se trouve. Ah non, Dieu, votre créateur se trouve dans le ciel, il est contenu dans sa propre création. Mais bravo. Et voici encore un autre mensonge de ce soi-disant Jésus. Dans Jean 8, 44, on va aller dans la Bible français courant, dans Jean 8, 44, il est dit ici, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire, il y a un point ici, il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, on vous dit ici. Jésus dit ici que Satan a été un meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc, Jésus dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il faut comprendre les mots, voir par-delà le voile. Ça veut dire quoi ici? Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Ça veut tout simplement dire Satan n'a jamais dit la vérité.
C'est ce que ça veut dire. Que Satan n'a jamais dit la vérité à aucun moment. Voilà ce que je vous ai dit. Parce qu'il n'est pas de la vérité. Non, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Point. Mais il dit des mensonges. Il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Il y a point ici. On va aller dans Bible des peuples. Il est dit ici, vous appartenez à votre père, le diable, et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Il y a point ici. Depuis le commencement, il a été homicide. Deux points. C'est que la vérité n'était pas en lui et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il y a point. Il est menteur et père du mensonge. Et le mensonge lui vient tout naturellement. Donc Jésus confirme ici que Satan n'a jamais dit la vérité à un moment donné. Depuis le commencement, Satan n'a jamais dit la vérité. Voilà comment Jésus ment encore. Voilà comment il ment. On va voir où Satan, entre guillemets, ou selon les Bibles classiques, où Satan aurait dit la vérité. On va aller on va premièrement dans Genèse, chapitre 3, au verset 5. Ici, on parle du serpent. Mais quand vous parcourez, même dans ce que eux vont nommer le Nouveau Testament, vous voyez que ce serpent-là faisait un avec Satan. Donc, c'était Satan qui a séduit Ève. C'est-à-dire, pas le serpent, c'était Satan qui parlait par ce serpent-là. Dans Genèse chapitre 3, verset 5, il est dit ici, Genèse 3, 5, mais Dieu sait, donc le serpent va s'adresser à Ève ici. Donc c'est Satan par le serpent qui s'adresse à Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, virgule, connaissant le bien et le mal. Donc Satan par le serpent dit à Ève, il va initier Ève, va lui expliquer des choses en lui disant ceci, que Dieu là sait que le jour où vous en mangerez, donc toi et ton mari, Adam, selon les Bibles classiques, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Dans deux versions, on dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Dans deux versions, c'est vous serez comme lui. Et il redoute cela. Donc vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, Satan disait la vérité ici. Ah oui, les gens vont dire, ah oui, c'est Satan, il dit que Satan disait la vérité. Satan disait la vérité ici. Pourquoi? Parce que votre soi-disant Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va confirmer les propos de Satan et va désapprouver les propos de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, au verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, deux points, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Satan, il avait dit ça, non? C'est pas ce que Satan a dit. Satan avait dit la vérité, non? Satan a dit cette vérité-là, selon les Bibles classiques. Et votre Dieu, Yahvé Adonai, ce démon vient de confirmer ce que Satan avait dit. Et on va vous donner deux versets, un autre verset, pour montrer que, déjà, le Dieu de la Bible a désapprouvé Jésus. Parce que Jésus, c'est tout simplement une invention. Dans Psaume, chapitre 37, au verset 28, il est dit, maintenant dans d'autres versions, c'est pas le même verset. Mais ici, c'est dans Psaume 37, au verset 28, il est ici, car l'Éternel aime la droiture, il y a virgule, et il n'abandonne pas ses bien-aimés. On me dit que Yahvé, Jéhovah, Éternel, Yahweh, Elohim aime la droiture et il n'abandonne pas ses bien-aimés. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ici. C'est écrit dans Psaume 37 au verset 28. Or, tandis que dans Matthieu chapitre 27, là c'est écrit dans Psaume 37, 28. Maintenant dans Matthieu 27, 46, Bible de la liturgie le dit ici, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani.
Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il est dit dans Psaume 37, verset 28, que Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés. Oh, on vous montre que Jésus n'est pas le bien-aimé de Dieu. La preuve, Dieu l'aurait abandonné dans Matthieu 27, au verset 46. Donc, libre à vous de dire que je suis un antéchrist. Parce que déjà, vous ne connaissez même pas les phrases, vous ne connaissez pas les mots. Il y a des rigolos, des mongols, des pauvres arrivistes qui vont dire, oui, mais Zoula, c'est un antéchrist. Zoula, c'est un antéchrist. Mais vous savez ce qui veut dire antéchrist? Antéchrist, c'est avant le Christ. Antichrist, ne confondez pas antéchrist et antichrist. Antichrist, c'est contre le Christ. Antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. N'importe quoi. Donc, si votre soit déjà, Jésus est déjà venu, et vous dites que je là, c'est un antéchrist, c'est que vous comprenez même pas le sens des phrases. Maintenant, libre à vous de dire que avant je disais Jésus, avant je disais j'ai vu Jésus, tout ça. Euh, il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'adresse à tous ces faux pasteurs qui sont au Cameroun, tous ces faux pasteurs qui racontaient des histoires partout en Afrique et même partout dans le monde, tous ces faux, il n'y a même pas des vrais chrétiens, tous ces chrétiens. Vous êtes tous dans le mensonge. Satan, ce qu'on appelle le dimabobo, le mauvais esprit, vous a dupé. Jésus-Christ, c'est une invention. Jésus-Christ, en tout cas le personnage qu'on vous présente là, cet homme-là, César de Borgia avec les longs cheveux, comme c'est exactement pour cela que les églises catholiques, les prêtres là, ils couchent avec les enfants, parce que c'est le Saint-Esprit de Jésus qui pousse aux gens à faire cela. Maintenant, libre à vous de dire que je blasphème, ça c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né à la période hivernale ni à la saison pluvieuse. Je l'ai démontré ici. Les bergers étaient dehors, les bergers dormaient en plein air, hein. Donc, on va pas dormir en plein air à la saison pluvieuse. On va pas garder les troupeaux en plein hiver dehors, comme ça les met à l'abri quelque part. Vous êtes des Mongols, des attardés mentaux. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Partagez-moi ce direct, partagez ce direct-là. Donc, à tous ceux qui se disent chrétiens au Cameroun, en Afrique, dans le monde, sortez de là, sortez de là. On vous a trompé, on vous a dupé, on vous a dupé. Jésus-Christ, toutes ces religions dites révélées qu'on a envoyées en Afrique, sortez de là. Même vos trucs de tradition, vos trucs des crânes là, tout ça, c'est du n'importe quoi. Sortez tous de là. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba s'est encore glorifié.